Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de Marc Bergevin, dans un deuxième temps des Canadiens de Montréal avec le match contre les Maple Leafs de Toronto. Ouh. Donc, dans un premier temps, on va parler de Marc Bergevin, comme je le disais, et Marc Bergevin qui s'est présenté devant les médias, qui a fait une rencontre avec l'organisation au complet avant de se présenter aux médias. Et bon, Marc Bergevin a fait un très très beau discours. Il s'est très bien présenté, il a bien paru, il a bien répondu aux questions dans la mesure du possible. Oui, il a fait toute une impression à l'organisation et aux partisans. Là, je sais qu'il y a certains spécialistes sportifs qui ont été un peu sévères à l'endroit de Bergevin après la rencontre médiatique. Par exemple, il y a un gars de la radio qui disait que Bergevin nous a menés en bateau. Ça le dit ici, on jase, Bergevin nous a monté un bateau. Euh, c'est fort possible, oui, d'une manière, oui, mais d'une autre manière, c'était nécessaire et il a bien fait ce job, Bergevin, parce que là, au moment où on se parle, Bergevin, lui qui a décidé de prendre le blanc, de prendre toutes les responsabilités, il nous a démontré que il avait confiance en son groupe de joueurs, en son personnel d'entraîneur, ce que l'on n'a pas vu dans le passé. Et encore une fois, je vais faire un retour à 2012 où M. Gauthier avait complètement débalancé l'organisation en renvoyant le seul coach compétent, M. Jacques Martin. Puis aussi, il y avait des joueurs qui demandaient à être échangés, dont des joueurs importants comme par exemple Michael Camilleri. Il y en a combien ici qui aimeraient voir Camilleri jouer cette saison parce que justement, on est en manque d'alliés. Euh, mais cette année, je regarde les transactions, c'était des transactions qui ont servi à lancer des petits messages aux jeunes qui ont tendance à faire le tour ou ben non, à fêter un peu trop. Donc, pas rien de majeur de côté des transactions, mais c'était des transactions importantes pour justement assurer la stabilité du groupe. Et lorsqu'on regarde les joueurs, lorsqu'ils parlent, les coachs quand ils parlent, tout le monde est uni. Il n'y a pas personne qui se lance de rush, il n'y a pas personne qui a des commentaires négligents. Il y a eu quelques petits accidents de parcours. Il y en a eu deux ou trois. Un a impliqué Galchenyuk et sa blonde, un autre qui a impliqué Thomas. Thomas a été échangé. Il y a Tinordi qui a été échangé. J'ai pas aimé la transaction de Tinordi, bien entendu, mais de- en bout de ligne, c'était nécessaire. Mais néanmoins, il n'y a pas rien qui a vraiment cassé l'équipe en deux. Qu'est-ce qui a fait mal à l'équipe? Ça a commencé avec Semin qui est parti, il a pas performé comme on voulait, puis Semin aurait été un joueur important parce que sur la deuxième ligne, il permettait à la deuxième ligne d'avoir du punch à l'attaque, mais finalement Semin ça a été une expérience qui s'est avérée un échec. Puis par la suite, il y a eu les blessures de Geiger et de Price qui a vraiment coulé l'équipe, alors que l'équipe auparavant gagnait. Donc, Bergevin nous a monté un bateau, peut-être, mais il a bien fait de le faire. Il a pris les responsabilités, il a donné la confiance à tout le monde, l'attitude était là. Puis là, comme on dit, maintenant que Bergevin a fait ce bel acte, on parle ici d'un effet bénéfique qui doit paraître. Ça doit apparaître sur la glace de la part des joueurs, du coach et tout. Je peux prendre par exemple Piquet Souben qui a dit regarde, on est très content de ce que le directeur général a dit, mais nous aussi, on doit faire notre part parce que c'est tout le monde qui doit travailler ensemble, etc. Blablabla. Donc, les Canadiens, dans l'ensemble, on comprend la situation. Puis ce qui est de très très important aussi, c'est que, comme Bergevin l'a dit, là, c'est important de ne plus jouer pour perdre, pour ne pas perdre, ça veut dire, mais c'est important de jouer pour gagner. Et je pense que ça va avoir toute une répercussion pour la deuxième moitié de la saison. Et parlant de ce qui s'est passé par la suite, les Canadiens qui arrachent une victoire, donc une victoire très importante, une victoire qui a fait du bien. Dans un premier temps, lorsqu'on regarde ça, j'aimerais que vous me laissiez des commentaires sur ce que vous avez pensé du trio LR, Carr et Fleischmann. Fleischmann, si je ne me trompe pas, a marqué le premier but, puis LR qui a marqué le but gagnant en fusillade. Donc, très important. Max Pacioretty, pour ceux qui disent que c'est pas vraiment un capitaine, hey, Pacioretty a marqué un but très important en fusillade qui a permis aux Canadiens de rester dans le match et à LR de marquer le but gagnant. Euh, Par la suite, vous venez me dire que Pacioretty n'est pas important et qu'il n'est pas un vrai capitaine. Il l'a montré qu'il faisait sa job.
Euh, ben c'est ça, la job d'un capitaine, c'est de se montrer lorsque le moment compte. Puis, très belle performance pour le Canadien. Défensivement, hey, si je me trompe pas, première période, le Canadien a accordé seulement 3 tirs, donc le Canadien voulait gagner. Ils ont pris une avance. Les Maple Leafs sont revenus, il fallait s'y attendre parce que c'est quand même un match entre deux rivaux de division, puis deux concessions qui poussent vraiment fort. Les Maple Leafs, de ce que je comprends, ces derniers temps, ça va pas si bien, mais on continue de travailler. Néanmoins, c'est Mike Babcock qui va faire le tout pour que les Maple Leafs puissent se remonter. Mais dans son ensemble, les Canadiens et les Leafs ont livré une belle performance. Les gardiens de but ont été solides. Condon m'a surpris. Flashman et Allaire, je dois dire qu'ils ont très bien joué. Puis ici, il y a quelqu'un qui a demandé pour les 3 étoiles. Allaire, Morgan Riley et Nazem Kadri. Donc, deux Maple Leafs qui ont réussi à arracher les étoiles. Lars Eller a marqué le but plus important, puis sa ligne a bien, sa ligne a bien performé. Puis si je me souviens bien, David Dernier a marqué le premier but. Est-ce que je me trompe pas? Le premier ou le deuxième but? Mais néanmoins, pour l'équipe, ça va bien. On commence par un gros remerciement à Marc Bergevin. Puis comment est-ce qu'on le remercie? C'est avec une grosse victoire contre une équipe rivale. C'était très, très important que ça se fasse. Et j'espère que ça va se poursuivre pour le Canadien parce que ils ont vraiment bien travaillé. Ils ont réussi à être opportunistes quand ça comptait. Puis vraiment pour le Canadien, là, je suis vraiment, vraiment content. Donc, j'arrête ma vidéo là-dessus. Merci à Bergevin pour ce que tu as fait avec ton discours, pour avoir pris tout le blâme, parce que on sait que c'est pas Gainé qui aurait fait ça, on sait que c'est pas Pierre Gauthier qui aurait fait ça. Toi, tu l'as fait, puis je me rappelle pas avoir vu un directeur général d'avoir le courage de se présenter devant les médias et de dire je prends les responsabilités, je prends le blanc et d'enlever tout ce fardeau-là sur les épaules de ses joueurs et de ses coachs. Vraiment, il a démontré beaucoup de courage. Il nous a monté un bateau, mais il l'a très bien fait et les joueurs qui le remercient avec une victoire. Et juste avant qu'on se termine ça, là, un petit salut à un certain René Bourque. On n'a pas d'autres photos, mais hey, regardez ça. C'est John Tortorella qui s'est fait ramasser par René Bourque. René Bourque qui, comme à l'habitude, ne regardait pas où ce qui allait. Puis John Tortorella qui n'a jamais vu venir René Bourque. C'était un peu cocasse comme moment. Puis bon, j'espère que John Tortorella va vite se remettre. De ce que je comprends, il va rater le prochain match, mais René pour quel joke! En tout cas, je vous laisse là-dessus. Victoire du Canadien 3-2. J'espère que vous êtes content de ça. J'espère que ça va continuer. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.